Alors, Bezrat Hashem, on reprend dans le chapitre 6 et on était page 49. Alors, on va faire aujourd'hui une petite Mishnah, mais qui est très importante dans le chapitre 6, parce que pour la première fois dans le Sefer Yetzira, on va poser le problème du mal. Et plus exactement, le problème du mal et de l'homme. Que dans le Sefer Yetzira, à aucun moment on n'a parlé de l'homme. On a parlé des sphirotes, on a parlé des lettres, on a parlé des mondes, on a parlé de l'année, on a parlé du corps humain, mais on n'a pas parlé de l'homme. On n'a pas parlé de l'homme lui-même, son rôle dans le monde. Et donc ça apparaît dans cette petite Mishnah, qui est dans Mantoue, dans la brève, qui est après la Mishnah 2. Donc elle est très courte. Gam et kol chefetz ze leumat ze asa Elohim tov leumat ra tov mitov vera mera atov mafrin et hara והרע מפחין את הטוב. טובה שמורה לטובים, ורע שמורה לרעים. Alors, c'est pas simple du tout. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? On parle ici, c'est une citation d'un verset. C'est une citation d'un verset qu'on doit avoir tous. C'est quoi ce verset? C'est un verset dans Kohelet, en 7.14. Ce verset, il dit quoi? Beyom tova, eye betov, ou veyom ra, re'e gam et ze leumat ze, asa ha-Elohim. Al divrat shelo yimsa ha-adam, acharav me'uma. Beyom tova, au jour du bien, Eye betov, soit dans le bien, au veyom ra, et au jour du malheur, ou au jour du mal, re, regarde, gam et ze leumat ze. Alors, gam, littéralement, aussi, et ze, ceci, leumat ze, en regard de cela. Leumat, c'est pas littéralement en regard, Shuraki traduit par juxtaposé. Celui-ci juxtaposé à celui-là, à sa Elohim, al divrat shelo yimsa à Adam, sur quelque chose ou sur une parole ou une chose que l'homme ne trouve pas, acharav après lui, meuma, ça veut dire quelque chose. Dans la traduction de Shuraki, au jour du bonheur, soit dans le bien, au jour du malheur, vois, Elohim a fait aussi celui-ci juxtaposé à celui-là, à propos de ce que l'humain ne trouve rien après lui. C'est Kohelet, évidemment, on n'est pas là pour rendre le texte plus facile de ce qu'il est. On va reprendre. Nous reprenons notre Mishnah, nous. Gam et kol chefetz, donc aussi, Gam et kol chefetz ze leumat ze asa Elohim. Alors aussi, et kol chefetz, donc tout désir, ou tout un chefetz, c'est à la fois un objet et un désir. Ze leumat ze asa Elohim, ceci en regard de cela a fait Elohim. Tov leumatra, et on a le leumat du verset qui est repris, le bien. Leumat, alors d'après Shuraki, c'est juxtaposé au mal. Tov, mitov, le bien à partir du bien. Vera, mera, et le mal à partir du mal. Atov, mafrin et hara, et le bien, les afrin, c'est distinguer. Faire une aprana, une bechina, c'est littéralement examiner. Donc le bien, il examine le mal. Ve'ara mafrin et atov, et le mal, il examine le bien. Tova shemura la tovim, le bien, il est gardé pour les bons. Ve'ra shemura la raim, et le mal, il est gardé pour les mauvais. Donc c'est une Mishnah très surprenante, parce que tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a une césure, quoi. Il y a quelque chose qui s'est cassé.
On était, nous, c'était plutôt clair, on avait les sphirotes, on avait les lettres, on avait, dans le chapitre 6, on a commencé à expliquer toute la configuration générale, et là, tout d'un coup, on nous amène dans le problème, apparemment, du bien et du mal. Et du bien et du mal, et deux notions qu'on a vues à la fin, les tovim, c'est-à-dire les gens qui sont bons, et les raïm pour les gens qui sont mauvais, ou plutôt pour les bienfaits ou les malfaits, on ne sait pas. Est-ce que les tovim, ça veut dire les choses bonnes, ou est-ce que ça veut dire les gens qui sont bien, et les raïm pour ceux qui sont mal. Et on a l'incursion de notre verset en plein milieu. L'idée générale, mais il faut la dépasser, c'est que le Sefer Yetzira maintenant, il va nous parler du bien et du mal. Or, en quoi ça intervient maintenant, le bien et le mal? Et du coup, on va se poser de grandes questions, parce que c'est un grand sujet, le mal. D'où ça provient, le mal? Pourquoi est-ce que maintenant, cette question du mal, elle apparaît ici? Alors évidemment, certains ont pensé que cette Mishnah, elle était un peu insérée au milieu, ou que tout d'un coup, on voulait nous donner une idée générale des choses. Donc, on relit. On va relire la Mishnah doucement, parce qu'il faut bien l'avoir en main, sinon on ne comprendra pas. Gam. Alors, Kol Chafet ou Et Kol Chafet, ça dépend des versions. Donc, tout désir ou toute chose. Zé le Umadze, ceci en regard. Moi, j'aime bien le en regard. C'est vrai qu'il n'y a pas le mot regard dans les Umat. Donc, ceci en face ou en regard ou en relation à, mais quand on dit les Umat, c'est qu'on fait une comparaison. Donc ceci en comparaison de cela, Asa Elohim a fait à Elohim. Tov leumatra, et le bien en regard du mal. Tov mitov, le bien à partir du bien, et le mal à partir du mal. Atov mafrin etara, le bien, il va distinguer, ou il va faire une bechina, il va faire une investigation à partir du mal. Ve'ara, et le ra, mafrin, c'est lui qui va distinguer le bien. Tova shemura la tovim, le bien, il est gardé, shamour, le bien, il est gardé, il est conservé, il est préservé pour la tovim, pour les gens qui sont bien. Vera, et le mal, il est shemura, il est gardé, il est préservé, il est destiné à, il est pour eux, c'est chamour, c'est la chose qu'il aurait gardée, qu'il aurait conservée pour la raïm. Alors déjà, la grande question, c'est sur notre verset. Quand on regarde le verset, on a l'impression, et c'est malheureusement comme ça qu'il a été interprété, que tout d'un coup, on a le bien en face du mal. Donc on a, alors si on relit le pshat, il veut dire quoi? Le verset, Beyom Tova et Betov. Quand tu es dans un jour de bien, alors tu es bien. Et quand tu es un jour où les choses se passent mal, Beyom Tova et Betov, ou Beyom Ra, et le jour du mal, regarde, Gam etze leumadze asa Elohim, donc notre citation, que Elohim, il a fait l'un en regard de l'autre. Donc un coup c'est bien, un coup c'est mal. Donc c'est quoi? C'est du relativisme. Ça veut dire que finalement le bien et le mal, c'est équivalent. Al-divrat sheloim sa'adam, à propos de ce que l'homme ne trouve pas, à loim sa'adam, acharav, après lui, meuma, aucune chose. Alors évidemment, c'est un verset compliqué. Et c'est clair qu'on ne peut pas dire que le bien, il est en face du mal. C'est dire quoi? Qu'est-ce que ça vient faire maintenant? Alors sur ça, c'est clair que on comprend maintenant pourquoi le Rama qui nous a expliqué que depuis le début, ce 6e chapitre, il parlait maintenant de la ramification de la Hitpashtu, du déploiement de tout ce qu'on a vu dans les 5 chapitres précédents dans les mondes inférieurs. Rappelez-vous qu'on avait parlé des anges et qu'on avait parlé maintenant, et des anges, on va descendre dans les mondes inférieurs, ou plutôt dans ce qu'on appelle les choses extérieures. Parce qu'il y a de l'intériorité et il y a de l'extériorité. Et c'est plus on va vers l'extériorité des choses qu'on va maintenant comprendre des choses extérieures au monde. Alors, pour ceux qui ont bien vu, évidemment, le verset, il a employé le nom de Elohim. Donc, on va reprendre. Au niveau de Elohim,
il y a une bivalence entre le bien et le mal. Gametze ou matze. Ça veut dire ceci juxtaposé à cela. Il y a du bien, il y a du mal. Oui, mais à quel niveau? À un niveau qui s'appelle Elohim. C'est clair qu'on ne va pas remettre en question tout ce qu'on a dit sur les sphirotes, sur les lettres, les netivot, et on n'a pas passé 6 chapitres pour rien. Maintenant, quand on descend dans les choses, on va arriver à un degré où on va maintenant comprendre qu'il y a une distinction entre le bien et le mal. Et que Kaviachol, on va voir qu'en face du côté des choses qui sont du côté du bien, et du côté de la Kidusha, comme il dit le Ramak, du côté de la sainteté, on va trouver un élément qui s'appelle le mal et qu'on va appeler de façon générale dans la Kabbale les clipotes. Pourquoi maintenant c'est bien associé au nom de Elohim? Parce que justement, le Shem Elohim qui al yedé Shem Zé, parce que c'est à partir ou c'est par ce nom de Elohim que les choses ont été créées. Donc, on est descendu plus bas que le niveau des anges. Donc, si vous voulez faire à peu près une configuration, on était parti depuis les lèvres Netivot d'en haut, on était descendu, vous vous rappelez, dans les sphirotes, les lettres, etc. Maintenant, dans le 6e chapitre, on voit maintenant toute la notion angélique, c'est-à-dire les forces qui vont porter ça en bas. Et en dessous, il y a le monde humain dans lequel il y a du bien et du mal. Alors ça veut dire quoi maintenant? Tov le umatra. Ça veut dire quoi maintenant? Que le bien, il est juxtaposé au mal. C'est maintenant la grande question métaphysique de la question du mal. Il y a toute une porte dans le Pardès qui va traiter cette notion-là, qui est une porte très compliquée, qu'il a fait exprès justement de mettre à la fin du Pardès, qui est la porte 25, char 25, et qui s'appelle la char Atemurot, qui s'appelle la porte des substitutions. À savoir le problème du bien et du mal. Très bien. Le fait qu'il y a la notion de mal dans la Torah, c'est clair. Il y a une notion qui s'appelle le Ra. D'accord? Il y a une notion qui s'appelle le Tov, il y a une notion qui s'appelle le Ra. Nous, on a vu le Tov, déjà, vous vous rappelez le Tov, les Chesed, etc. Il y a une notion qui s'appelle le mal. Maintenant, il est clair et évident que c'est à partir d'un certain degré. Je résume. Dans les degrés plus hauts, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de mal. D'accord? C'est marqué dans la Torah que le mal, il ne peut pas sortir au niveau divin. Maintenant, quand ça va descendre, quand les choses elles vont s'organiser, il y a un moment où il y aura une distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Entre le Tov et le Ra. Dans la question du Tov et du Ra, eh bien, tout de suite, évidemment, dans toute la philosophie juive, elle est liée à la question, est-ce qu'il y a un bien et un mal, et est-ce que c'est lié au fait que l'homme il puisse lui-même choisir de faire le bien et le mal. Donc la question de la liberté et du libre arbitre. Sur le principe même du mal, le Rama qui ramène un verset dans les psaumes, qui est en 12.9. Ce verset, il dit quoi? Saviv Rechaim Yitalachun, Teilim 12.9, Kerum Zulut Livne Adam. Alors, c'est intéressant parce que ce verset, d'après le Pshat, il dit quoi? Saviv c'est autour. Rechaim Yitalechun, autour des les Rechaim. Rechaim, Shuraki, il traduit les criminels. C'est bien, parce que ce n'est pas les mécréants, parce que ce n'est pas le fait de croire ou pas croire, c'est le fait de faire des choses bien ou de faire des choses mauvaises. Ça vive Rechaim, autour des Rechaim, Yitalachun, ils iront. Kerum, Zulut livne Adam, et va s'élever, Shuraki traduit va s'exalter, Zulut, le fait de faire des choses mauvaises, lui traduit par la vilainie, livne Adam, pour les fils de l'homme. Alors c'est intéressant parce que d'après le Pshat, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les justes, ils sont à l'extérieur, ça vive c'est autour.
D'accord? Donc les justes, ils sont à l'extérieur. Et, et c'est un midrash qui est ramené dans le midrash Teilim, à savoir que quand les justes, ils sortent du jardin d'Éden, et ils voient les Réchaïm qui sont dans le Gehinam, alors ils sont autour d'eux, et ils regardent, et ils disent, regarde à eux qu'est-ce qui leur est arrivé, et ils regardent à nous qu'est-ce qui nous est arrivé. Dans le Rama qui dit qu'on apprend de là l'inverse. On apprend que ça vive Réchaïm Yitalachun, que le Yitalachun, il est sur les Réchaïm. C'est-à-dire que les criminels, eux, ils vont, ça vive autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal, il est autour du bien. Ça veut dire quoi qu'il est autour? Exactement. Ça veut dire que le principe du mal, c'est qu'il est ça vive. Il n'est pas dans l'intériorité. Dans l'intériorité des choses, il n'y a pas de mal. Le mal, il est quand on va aller maintenant à l'extérieur. C'est ça le saviv, rechaim, yitalachun. Très intéressant ce passage qui ramène le Ramak. Parce que ça a été créé comme des éléments extérieurs. On continue dans notre Mishnah. Gam kol chafet ze leumat ze bara Elohim. Donc tous, dans toute chose, il y a et Elohim, il a fait qu'il y a du bien par rapport au mal. Tov leumatra. Donc ceci en regard de cela, il a créé Elohim. Et donc ceci et cela, c'est quoi? C'est le bien en regard du mal. Le tov, il provient du tov. Donc tout ce qui provient du côté tov, eh ben, ça va provoquer du bien. Ve ra mira, et le mal à partir du mal. Ça veut dire qu'il y a maintenant des choses qui vont provenir du mal, elles-mêmes aussi, elles vont engendrer du mal. D'accord? Tov. Et donc de ces deux-là maintenant, de ces deux forces-là, on va avoir une ambivalence. Tov mafrin et ara, c'est par le bien qu'on va distinguer le mal. Et ra mafrin et atov, et c'est par le mal qu'on distingue le bien. Donc l'idée est simple, ça veut dire que c'est effectivement des fois par des bonnes expériences on comprend qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et par des mauvaises expériences on comprend qu'est-ce qu'il faut faire. Dans les deux sens. Et le tov, il est ganouz. Alors ganouz, tout le monde connaît cette expression. Alors le Ramak, il a ganouz, mais nous on a shemura. Donc c'est mieux shemura, c'est moins fort que ganouz. Et le bien, il est gardé pour ceux qui vont justement, qui ont su faire le bien, c'est-à-dire les tovim. Et le mal, il est gardé pour ceux qui ont fait du mal. On va essayer d'avancer maintenant encore d'un niveau plus loin dans l'étude de cette Mishnah. La première question, c'est d'où provient le mal? Alors je vous ai dit, c'est très complexe, si Dieu veut on fera ça dans Sharat Murot, parce que c'est assez compliqué. Le Rama qui va donner deux exemples simples au début, pour commencer. Alors le premier exemple simple, enfin pas trop, c'est que même dans le Zohar, il y a une question de savoir d'où vient le mal. Alors il renvoie à notre Zohar de Parashat Teruma qu'on fait le jeudi. Vous vous rappelez que quand on avait Or, Ma'im, Rakia, vous vous rappelez quand on avait cet enchaînement, c'était de l'eau, enfin de la lumière qui faisait de l'eau, et que l'eau, elle faisait après un Rakia, on a vu qu'à un moment, dans ce processus, il allait y avoir une distinction. Donc au niveau du or, il n'y a pas de problème. Bien qu'il y ait après un or qui est caché et un or qui n'est pas caché, très bien. Après, ça va faire de l'eau. Et cette eau-là, maintenant, quand elle descend en bas et elle va se transformer en zera, en semence, alors effectivement, on va trier les choses. Il va y avoir un tri qui va se faire entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. C'était comme ça que le Zohar, il avait parlé à propos de l'histoire de Yom Revi, de la malédiction du mercredi. Et après, ça descend. Ramak dit, je peux te donner encore un meilleur exemple. Mais évidemment, c'est très complexe. Le Sharat Morot, c'est une porte très compliquée. On va avoir des textes du Zohar très, très fondamentaux là-dessus, etc. C'est très, très complexe. On ne peut pas régler le problème du mal comme ça en 2 secondes. Mais le Ramak dit, si tu veux un exemple pour commencer, c'est très simple. Il dit, si tu prends un homme, même si tu lui donnes à manger la nourriture la plus pure, la plus parfaite, la plus nettoyée, la plus extraordinaire possible, au moment où il va l'assimiler dans son corps,
Et ben dans le corps, il va y avoir une distinction entre ce que le corps garde et ce que le corps ne garde pas, entre ce que le corps va donner à tel membre et à tel autre membre. Donc à un moment, quand on descend, il y a un moment, un tri qui va se faire entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. De la même manière que dans le jardin d'Éden, il y avait les deux arbres. C'est clair que du côté du Etz HaChaim là-bas, parce que vous vous rappelez qu'il y a un arbre de vie et il y a un arbre du bien et du mal. Tovara. Alors il y a un degré, et vous vous rappelez que d'après Rashi, le Etz HaChaim, il était à l'intérieur de. D'après Rashi et d'après le Zohar, il y avait un arbre dans un arbre. Donc l'arbre extérieur, il y a du bien et il y a du mal, et à l'intérieur de l'arbre du bien et du mal, tu as un autre arbre. Et cet autre arbre-là, c'est l'arbre de la vie dans lequel il n'y a ni bien ni mal. Donc en gros, c'est qu'à un moment, on va poser le problème de la dualité. Et dans ce problème de la dualité, de cette dualité-là, fait qu'on a des êtres humains. Alors, le Ramak, il explique bien que c'est vraiment une problématique humaine. Parce qu'un animal, il n'a pas ce problème-là. Un animal, il va d'après ce qu'il fait. Comme dit l'Agmara, lui, il n'a pas ni srar ni onesh. Lui, il n'a pas ni punition ni récompense. Très bien. Alors, si un animal, il fait du mal, c'est par rapport à l'homme. C'est toute la question dans la Gemara. C'est quoi un animal qui fait du mal? Alors peut-être une fois il a mordu quelqu'un, il n'a pas fait exprès, puis 2 fois, 3 fois, alors là c'est fini. Il peut plus faire. On va maintenant l'empêcher de continuer à nuire, ou par rapport à d'autres dommages. C'est tout le problème des Néfikim. D'accord? Mais au niveau de l'homme, il y a une distinction entre les deux. Alors Ramak va ramener quand même que chez les animaux, c'est le cas général, sauf si l'animal, il a en lui une neshama qui provient d'un gilgoul d'un homme. Mais parce que c'était l'exemple dans la Gemara de Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait un âne, et cet âne-là, c'était clair qu'il venait d'un gilgoul d'un homme. En tout cas, cette distinction entre le bien et le mal, elle est au niveau maintenant humain. Et c'est maintenant qu'on va nous en parler. Mais maintenant, cette distinction qui est au niveau humain entre l'homme, ce qu'on appelle vulgairement le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara, c'est-à-dire le penchant du bien et le penchant du mal, qui fait qu'à partir de l'un, on peut comprendre l'autre, et à partir de l'autre, on peut comprendre l'un. Mais c'est à ce niveau-là que quand on remonte à des degrés plus hauts, ou quand on rentre à l'intériorité des choses, c'est clair qu'il y a un moment où on va dépasser cette notion de bien et de mal. Mais maintenant, le fait d'avoir cette distinction entre le bien et le mal, elle permet maintenant à l'homme, comme c'est marqué dans la fin de la Mishnah, que Tova Shemura la Tovim, Vera Shemura la Raim. C'est-à-dire qu'il y a un degré où maintenant le bien il va pour ceux qui sont bien et le mal il va pour ceux qui sont mauvais. Et donc le Rama qui suit bien ce qu'il a fait depuis le début, à savoir que maintenant on est descendu du niveau angélique. Rappelez-vous que nous on avait parlé, vous vous rappelez, dans les cours précédents, quand on avait dit Talib Baolam, on avait dit, si vous vous rappelez, c'était les trois classes d'anges. Oui. D'accord? On avait dit qu'il y avait les séraphim, il y avait les séraphim, les chayot et les ophanim. D'accord. Et donc, de ce point de vue-là, le fait que maintenant il y a une distinction entre le bien et le mal, et que les deux vont pouvoir, pas s'affronter, mais en tout cas, comme il a dit ici, c'est à ça qu'il faut réfléchir, à Tov Mafrin et Ara. C'est-à-dire que le bien, il dit, le Ramak il dit parce que qui a l'idée Eyot Badam Tov Vara, par le fait que dans l'homme, il puisse appréhender le bien et le mal, alors il peut quitter le bien et aller après le mal, ou il peut effectivement quitter le mal et aller après le bien. Atov mafrin et tara, vera mafrin tatov. C'est comme ça que le Ramak qui comprend. Alors si maintenant il quitte le mal pour aller vers le bien, ça s'appelle qu'il a fait quelque chose, et c'est ce qu'on va appeler une récompense. Et si il a délaissé le bien pour le mal, alors ça s'appelle effectivement pour lui une punition, onesh.
C'est comme ça qu'on appelle l'histoire de Srar Veonesh. Le Ramak, il a du coup maintenant une grande question. Et cette question-là, c'est une grande question. On ne peut pas faire ça en cours, il faut au moins 1 ou 2 mois de travail. C'est la différence qu'il y a entre les hommes et les anges. Au début de son commentaire sur le Zohar, sur Shir HaShirim, il y a un livre du Ramak, enfin c'est une introduction, mais qui est considéré comme un livre, qui est un livre très complexe. Il ne faut pas le faire comme ça, il faut vraiment travailler bien, etc. Qui est un traité sur les anges. Ça s'appelle Drishot Benyane Amalachim, et c'est écrit par le Ramak, et il y a ce qu'il appelle des chakirot, des enquêtes, après il y a des drashot, etc., sur tout le problème des anges. Mais du coup, le Ramak, il soutient ici, évidemment, et c'est repris dans de nombreux endroits, que du coup, l'homme, il est plus haut que l'ange. Que bien qu'il soit d'un degré plus bas, que bien que maintenant que le Sefer Yetzira, il va nous amener au degré d'en bas. N'oubliez pas que le Sefer Yetzira, c'est très simple. Il va se terminer sur quoi? Il va se terminer sur Abraham Avinu. Le Sefer Yetzira, il a commencé, pour ceux qui l'ont lu, j'espère, le Sefer Yetzira, il a commencé par nous parler des 32 voies de la sagesse en haut, et il va terminer par Abraham Avinu. Donc on est parti du plus haut jusqu'à un homme qui est en bas. Très bien. Et que donc, cette notion de bien et de mal, de distinction entre les deux, et qui fait que justement quelqu'un qui est en bas il puisse remonter dans les degrés d'en haut, elle fait que l'homme, il est plus haut que les anges. Et ça pose de nombreuses questions. Parce que du coup, on n'a pas vraiment compris ce que c'est que les anges, ou même des fois on fait des erreurs, on dit que quand on dit d'un homme, c'était un ange. Au contraire, si c'est un homme, il est plus haut qu'un ange. D'accord? Si c'est un homme, il est plus haut qu'un ange. Alors je vais essayer de vous résumer ça. C'est dans Drishot les Be'inyane Amalachim. C'est pas parce qu'il a été créé en dernier. Alors justement, s'il était créé en dernier, donc il est le dernier de la création. C'est évidemment ça la question. Alors on va parler un petit peu de ça parce que c'est intéressant de cette distinction qui est entre les hommes et les anges. Vous vous rappelez que quand on voit les anges dans la Torah, c'est les anges qui vont chez Abraham. D'accord, très bien. Ils vont chez Abraham, tout le monde connaît, tout le monde était au Talmud Torah, il y a 3 anges, etc. Et ils mangent, etc. Et il y a un des anges qui est là pour guérir, et il y en a un pour guérir Abraham, il y a un des anges qui est là pour annoncer ce qui va se passer avec Sodome, et un des anges qui va se passer par rapport à Sarah. Donc, d'après le pshat de la Torah, c'est des hommes. Simplement nous qui avons interprété, d'après le Midrash, etc., que ce sont des anges. Très bien. Et donc, parce que dans le texte de la Torah, il n'est pas clair, même d'ailleurs, quand on verra le combat de Yaakov avec l'ange, c'est pas marqué que c'est un ange. On voit qu'il s'est battu avec quelqu'un. Très bien. En tout cas, si c'est un ange, quand on regarde dans le texte, à un moment, il va dire Aïe Sarah Ishtecha. Où est-ce qu'elle est Sarah, ta femme? Le Zohar, là-bas, il saute dessus, il dit dis-moi, c'est un ange ou c'est pas un ange? Alors, il sait ou il sait pas? Il sait ou il sait pas, quoi. Il arrive, il est descendu, il vient en bas, il fait une mission, et tout d'un coup, il sait pas où c'est. Alors, Zohar, il explique là-bas que les anges, ils ont une vision très parcellaire des choses. Ils ont une vision qui n'est pas une vision humaine. C'est par rapport à un champ de savoir, par rapport à un champ de connaissance. Et alors, doucement, écoutez bien ce que le Ramak va nous expliquer maintenant. Il ramène ce Zohar là-bas dans Parashat Lech Lecha, que le Zohar là-bas il a dit Aïe Sarah Ishtecha. Alors il dit quoi? Il descend pour une mission et il ne sait pas où est Sarah. Alors oui, parce qu'il n'a pas de GPS. En Baem Korach Yedia. Ils n'ont pas de connaissance des choses, si ce n'est par rapport à ce qu'on leur a donné, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Maintenant, par rapport à quelque chose qu'on va lui donner, ou par rapport à quelque chose qu'il va savoir, parce que c'est clair qu'il y a aussi la notion de connaissance chez un homme, mais elle ne peut pas atteindre le degré de l'ange. Et sur ça, le Ramak pose une deuxième question.
Vous vous rappelez qu'au début de la Hydra, d'ailleurs dans la Hydra Rabbah, dans la Hydra Zuta, et même c'est marqué aussi dans les Tikkun HaZohar, que quand Rabbi Shimon il a fait son discours, les anges ils sont venus écouter. Ils sont venus écouter, c'est marqué dans les Tikkun HaZohar que quand Rabbi Shimon il a parlé, les anges ils sont venus, c'est marqué à la fin de la Hydra, ils sont venus ensemble écouter. Alors il dit, ça veut dire quoi que les anges ils viennent écouter le cours de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou que les anges ils viennent maintenant écouter des paroles de Torah. Alors il dit parce qu'ils peuvent sentir quelque chose. Ils peuvent sentir un degré de connaissance qui est lié à l'unification des choses, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas le produire. Maintenant, ce degré de pouvoir produire un degré de connaissance ou un degré d'appréhension des choses, et un degré d'appréhension dans les choses de l'intelligible, c'est propre à l'homme. Simplement, eux, ils peuvent le ressentir. Donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai en bas, il fait un cours, eux, ils sont attirés par ça. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas le produire. Parce qu'il dit, même après 120 ans, pour les tzadikim qui ont le mérite d'aller dans le Gan Eden, le Zohar il dit que là-bas, ils vont continuer à étudier et continuer à explorer. Ils peuvent toujours maintenant, eux, continuer à produire et à appréhender des degrés. Ce que les anges ne peuvent pas faire. Très bien. Alors, il dit, mais le Midrash, il nous a bien dit que, par exemple, les anges, ils font des prières. Le Perek Shira. Le Perek Shira, c'est quoi? C'est le discours que les anges, ils adressent à la création. C'est marqué que l'ange, dans l'histoire de Yaakov, l'ange, il a dit, maintenant c'est l'heure du matin, vite, parce que je me dépêche, j'ai la prière en haut qui m'attend devant le patron. Devant le patron. Alors, il dit, oui, mais ça, ils le font par rapport à un influx qu'on leur donne. Mais ils ne peuvent pas aller plus haut que cet influx. Ils ne peuvent pas aller eux-mêmes à un degré où ils vont adresser une prière au moment qu'ils veulent. Ils n'ont pas de libre arbitre. Mais c'est quoi cette notion de libre arbitre? Si la notion de libre arbitre, c'est de faire du mal, alors évidemment, il vaut mieux être un ange. Que les gens ils pensent du libre arbitre, ils disent, mais c'est quoi le libre arbitre? En fait, le libre arbitre, c'est quoi? C'est quoi? C'est la possibilité de faire du mal. Demandez à n'importe quelle personne d'aujourd'hui, c'est quoi être libre? Être libre, alors c'est comme disait Béni, la liberté, c'est toujours la liberté pour le mal. Personne ne pense à la liberté pour le bien. La liberté, c'est la liberté de faire des bêtises. Ah oui, je suis de faire des bêtises. C'est ça qu'on veut dire. Donc il dit, même si eux, ils vont effectivement être sensibles au changement de saison, au changement, puis qu'on a tout, on dit bien qu'il y a toute une littérature sur les anges. Donc au changement de saison, au changement d'heure, puisqu'effectivement on a dit qu'il y a un ange par heure, qu'il y a un ange par plante, et qu'il y a un ange par pays, qu'il y a un ange par nation. Ils ne peuvent pas atteindre ce degré-là. Sauf deux. Il n'y a que deux anges qui peuvent atteindre ce degré-là, qui sont Eliaou et Memtetet. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'était des hommes. Donc l'histoire de Memtetet, elle est connue, c'est avec l'histoire de Hanor, et l'histoire de Eliaou, évidemment, elle est connue. C'est-à-dire, bien que ces hommes-là, ils aient appris, ils aient dépassé leur statut humain pour devenir des statuts d'anges, ils ont gardé en eux cette possibilité d'élévation, de distinction et de choix et d'élévation et de chemin dans les choses. Un homme, c'est quelqu'un qui a un chemin. Un ange, il n'a pas un chemin. Un ange, il a une mission. Or, dans le chemin, effectivement, à un moment, il va falloir choisir entre la droite et la gauche. Et du coup, il va falloir maintenant distinguer les choses. Atov mafrin et ara ve'ara mafrin et atov. Le Zohar dit, mais pourquoi l'ange qui est en bas, il vient pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant et il n'est capable de la voir, elle est à côté. Et Abraham lui dit, mais elle est là. Il dit, non, mais moi je ne peux pas la voir. C'est pas dans mon champ de vision. Mon champ de vision à moi, c'est en fin de compte d'aller selon un rythme. Le Rama qui dit qu'ils peuvent sentir des choses, ils peuvent effectivement être sensibles évidemment à la création, au mouvement de la création. C'est pour ça qu'on dit que les anges, ils sont capables de faire des prières devant Dieu. Mais un ange, en fin de compte, il n'a pas de chemin. Il a une direction. Or, quand un homme, il a une direction, en fin de compte, il est moins qu'un homme.
il n'a pas un chemin. Mhm. C'est pas pareil. Atov mafrin et ara ve'ara mafrin et atov. Alors dans le cas de Eliaou et même peut-être le Rama qui explique ça, mais très 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 longuement, que effectivement eux ils ont des degrés particuliers. Mais par exemple, il dit que c'est ramené dans le Zohar que l'homme à n'importe quel moment qu'il veut, il peut effectivement décider de faire une prière, il peut effectivement décider même d'arranger les choses. C'est-à-dire la particularité d'unifier. Vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le Zohar hier à propos de Noah, que Noé il a unifié le masculin et le féminin. Entre rentre dans l'arche et sort de l'arche. Ça, les anges, ils peuvent, ça effectivement, les anges, ils peuvent pas le faire. Et c'est marqué là-bas que l'homme, il peut le faire à n'importe quel moment qu'il veut. Alors il dit que les anges, non, c'est pas pareil. Le Chena Melachim Sheshleim Sha'a Kevoa. Parce que les anges, ils sont liés par rapport à un cycle temporel qui est défini, qui ne bouge pas. Parce que eux, ils ne tirent pas leur influx d'un degré plus haut. Alors c'est vrai que, parce que vous savez que le Perek Shira, le Perek Shira c'est important, le Rizal il le ramène, c'est très court. Le Perek Shira c'est des versets que les anges ils font par rapport à tous les éléments de la création. Et c'est séparé entre les 6 jours de la semaine, et il y a par rapport à la lune, par rapport au soleil. Oui, ils peuvent sentir cette chose-là. Ils peuvent sentir cette chose-là. Ils peuvent faire ça. Mais maintenant, ce degré humain qui est en bas, il fait que l'homme, il peut monter encore plus haut. Il peut monter encore plus haut. Et donc, on comprend maintenant que on nous a mis cette Mishnah ici. On nous a mis cette Mishnah ici parce que maintenant, dans le chapitre 6, on va voir maintenant comment ça se passe dans les mondes en bas. Donc, nous, on était partis dans le chapitre 6, vous vous rappelez, des anges, de ces 3 degrés que vous avez dit, Tali Baolam et Galgal Bashana et Lev Banefesh. Et maintenant, on arrive à l'élément humain. Et cet élément humain, c'est lui qui va maintenant nous conduire de là jusqu'à la fin du Sefer Yetzira. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.